Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du mythe de la transparence, le meurtre du désir et l'importance du secret. La transparence radicale est la nouvelle religion des couples qui veulent s'autodétruire avec le sourire. On nous explique qu'il ne faut avoir aucun secret, que tout doit être partagé. Les mots de passe, les pensées les plus fugaces, les doutes sur la couleur du canapé et même, pour les plus courageux, les bruits de transit intestinal, si ce n'est la brosse à dents. C'est l'illusion que l'intimité est proportionnelle à la quantité d'informations brutes déversées sur l'autre. Mais la transparence totale, c'est le néant de l'imaginaire. C'est transformer sa vie privée en un épisode de striptease permanent. Si tu sais tout de l'autre, s'il n'y a plus aucune zone d'ombre, il n'y a plus de place pour la projection, pour le rêve ou pour cette petite étincelle de curiosité qui fait qu'on a envie de redécouvrir l'autre chaque matin. La transparence absolue, c'est la mort du secret. Et le secret, c'est le terreau de l'érotisme. Si tu es du genre à laisser la porte des toilettes ouverte en disant « Oh, entre nous, il n'y a plus de gêne », mais j'ai une question. Mais pourquoi ? Qui t'a dit que c'était une bonne idée ? C'est pas de la proximité, c'est une attaque biologique. Tu lui racontes chaque micro-pensée que tu as eue dans ta journée. À 14h, j'ai pensé à mon ex, mais juste une seconde. Après, j'ai eu envie d'un yaourt. Mais on s'en fiche, garde ton yaourt pour toi. Tu crois que tu es honnête, mais tu es juste en train d'asphyxier l'autre avec ton journal intime en temps réel. Le mystère, c'est ce qui donne de la valeur. Si tu donnes tout le temps le mode d'emploi, toutes les coulisses, toutes les failles en permanence, il ne reste plus rien à conquérir. Tu es devenu un livre ouvert, écrit en police 12, et l'autre a juste envie de fermer la couverture pour faire une sieste. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a tous cette peur d'être cachotier. On croit que si on ne dit pas tout, c'est qu'on ment. Alors on déballe. On partage nos téléphones, on partage nos agendas, on partage nos doutes les plus glauques. On pense que c'est ça la confiance, mais on finit par se perdre dans le regard de l'autre. On n'a plus de jardin secret, plus de petites pièces à soi où l'on peut cultiver ses propres délires, nos propres envies, sans avoir à les justifier. On devient imprévisible, on sait exactement ce que l'autre va dire, comment il va réagir, ce qu'il pense de chaque sujet. On a transformé notre propre relation en un miroir sans teint où l'on finit par ne plus voir que notre propre reflet. On a tué l'inconnu, et sans inconnu, il n'y a plus de voyage. La souveraineté exige une part d'inaccessible. Et tu as confondu l'honnêteté avec la transparence. Tu n'appartiens pas à ton partenaire et il ne t'appartient pas. Maintenir un jardin secret n'est pas une trahison, c'est un acte de préservation de ton intégrité et de l'attraction mutuelle. L'humour n'est pas une fusion, c'est une rencontre de deux solitudes denses. Je vais te donner un outil, l'outil du troisième espace. Cultive une passion, une pensée ou un projet dont tu ne parles à personne, pas même à ton partenaire. Ça peut être de la peinture, de l'écriture, un nouveau vision board. Et apprends à garder le silence sur tes doutes passagers et tes émotions mineures. Crée de la distance pour créer de l'attrait. Réapproprie-toi ton mystère. C'est dans l'ombre que la lumière de la conscience brille le mieux. Et cela t'évitera d'être dépendant du regard de l'autre, de te saboter aux moindres croyances projetées par l'autre. Et ça te permettra de nourrir ce qu'on appelle l'estime personnelle, la confiance en soi et la création de ton amour-propre. Garde ça en tête, le cœur ouvert et la tête haute. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.